Et je répète, pour certains manipulateurs, parce qu'ils existent, qui ont voulu créer une connexion de fils qui n'avait pas lieu d'être, en disant Marine Le Pen, il y a eu un gros vote, Kémy Séba vient, comme Kémy Séba est un nationaliste noir ou un panafricaniste, il soutiendrait Le Pen. Je dis à ces abrutis congénitaux, ces imbéciles chroniques, et encore, je tiens ma langue. Si vous n'êtes pas capable de comprendre l'histoire du panafricanisme et du ce que l'on appelle le black nationalisme, c'est votre problème. Mais en aucun cas, nous n'appelons à voter en ce qui nous concerne, ni pour les uns ou pour les autres, mais nous respectons, c'est très important de le dire, la stratégie de ceux qui sont sur place ici et qui expriment leur colère. Que les marxistes, les marxistes ou les néo-marxistes se présentent comme des analystes de la société qui ne sont jamais sur le terrain, jamais, qui ne sont jamais auprès des populations, qui se disent lutter contre le néolibéralisme économique alors que ce sont les premiers chevaliers du néolibéralisme sociétal, fassent preuve de pudeur et viennent sur le terrain aux côtés des populations ou se taisent. Parce que le terrain, ce n'est pas Twitter et ce n'est pas les réseaux sociaux de manière générale. Comprenne qui pourra. Merci infiniment. Macron ou Mélenchon, en ce qui me concerne, pareil. Comme ça, les choses sont claires. Certains vont me dire, Kémy, tu dis ça, mais tu as plein de gens d'extrême gauche aujourd'hui qui sont autour de toi. Certes, ce sont des frères, des membres de notre population, c'est autre chose. Certains vont me dire à une époque, Kémy, tu parlais avec des nationalistes occidentaux, etc. Mais ces abrutis ne savent pas que dans l'histoire du nationalisme noir, il y a pu avoir Marcus Garvey qui a pu parler ponctuellement avec des nationalistes blancs. Ça ne voulait pas dire qu'il les aimait. Mais le processus en 2022 est très simple en ce qui nous concerne. Nous sommes dans une logique de n'appeler les nôtres à ne compter que sur eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que jamais nous n'allons stigmatiser, parce que c'est le mépris du peuple que d'agir comme ça, d'accord, la stratégie des uns ou des autres pour se faire entendre. La population ici sur place, ceux qui ont appelé à voter pour cette pauvre femme, en ce qui me concerne, c'est comme ça que je la vois, qu'est Marine Le Pen, et je ne changerai pas mes mots, d'accord, sont ceux qui voulaient sanctionner Macron. Et je pense que Macron a entendu la contestation à travers cette démarche-là. Si vous me demandez est-ce que j'aurais fait cela, je vous dis non, très clairement, d'accord. Mais il ne s'agit pas de venir avec ses grands sabots en n'étant pas sur le terrain et en stigmatisant ceux qui subissent ici. Donc je dis que, pour moi, voter pour Marine Le Pen n'est absolument pas une solution, parce que ça lui donne un crédit qu'elle ne mérite pas, d'accord. C'est une adversaire de nos populations, je le pense profondément, d'accord. Comme Macron, ils sont tous pour moi les différentes branches d'un même arbre, mais j'ai compris la stratégie que certains, même si je ne la partage pas, que certains ont voulu employer en appelant à sanctionner Macron. Et je pense que le premier qui l'a compris, c'est Macron. Parce que lui qui s'est pensé le défenseur des soi-disant minorités, alors qu'il a persécuté socialement les populations dans les territoires d'outre-mer, d'accord, je peux vous assurer que ce vote-là qui a eu lieu, le gêne profondément. Est-ce que pour autant c'était une solution? Si vous me demandez mon avis extérieur, j'espère que dans les prochaines élections, plus jamais les nôtres n'auront à voter pour ce cancer politique qu'est Marine Le Pen, qui n'est absolument pas différent en ce qui me concerne des autres. Voilà mon propos sur ce point-là.